Oui, merci Madame la Présidente. Je ne vais pas aller 2 fois plus vite pour qu'on fasse 2 fois plus vite, mais parce que c'est quand même important. Non, il y a 5 ans, Marlène Schiappa confiait à 5 députés le soin d'écrire l'ouvrage, oula, c'est difficile, l'outrage sexiste. En réalité, il fallait apporter une réponse à la question du harcèlement de rue. On avait travaillé avec une mission transpartisane. Je vais rappeler le nom des députés. Ils sont plus tous là, mais c'est important. Il y avait Marietta Karamanli, Sophie Oconi, Laetitia Avia, Élise Fajlès et moi-même. On avait travaillé à la recherche d'une définition de ce que pouvait être le harcèlement de rue et comment le combattre. On avait abouti à la définition qui est celle qui est toujours dans le texte, hein, c'est la même, une définition qui était, il nous semblait, équilibrée, qui prenait en compte tous les faits de harcèlement de rue et qui allait un peu plus loin, qui définissait aussi l'outrage sexiste dans le milieu du travail. Cette écriture, en réalité, a bien fonctionné. Le ministère de l'Intérieur tient des statistiques et de nombreux agents ont verbalisé des personnes sur ce fondement. Et aujourd'hui, il nous faut l'adapter pour le punir plus sévèrement sur un certain nombre de circonstances aggravantes que nous avions déjà définies. Juste dire qu'en commission, on a bien travaillé, on a avancé et on a amélioré le texte. On a amélioré le texte, par exemple, pour rajouter que c'était un outrage sexiste et sexuel, parce que c'est ce qu'il est vraiment. Et on a aussi, et ça c'est important, avec un amendement que j'avais déposé, sous-amendé par le rapporteur, pour le punir dans les taxis et dans les Uber, par exemple, les VTC. Et puis un dernier point, on avait évidemment introduit une circonstance aggravante nouvelle pour l'identité de genre. Et je continuerai tout à l'heure pour la défense des amendements.